Hey, salut la team lactée et bienvenue pour cette nouvelle partie de l'article que nous avons commencé en début, en début de semaine, il me semble, sur l'allaitement, la voie lactée, pourquoi, du comment. Il nous manquait juste une toute petite astuce hier, mais je ne pouvais pas aller plus loin. L'article nous a laissé sur le fait de reprendre le travail, comment s'organiser, etc. Et alors, il ne nous donne qu'un tout petit bout d'informations. Du coup, on va lire ce petit bout et moi, j'aurai des choses à vous ajouter. D'ores et déjà, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, tout simplement parce que depuis le temps que vous regardez des vidéos, je ne comprends même pas que vous ne l'ayez pas encore fait. Hein. Alors hop, il clique. En bas là, il clique. Allez hop hop hop. Et puis tant qu'à faire, on clique sur la petite cloche juste à côté pour être notifié toujours de toutes les dernières actualités qui sortent. Allez, il clique encore. 2 clics. Oh, bon, ça, on n'est plus à un clic près, hein, j'ai envie de dire. Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez enclencher des écouteurs, enfin du moins mettre des écouteurs et vaquer à vos occupations. Parce que je sais que vous avez plein de choses à faire. Moi, je vous lis la suite de l'article d'hier. Hier, on était resté sur bien que les si, les mais et les comment autour de l'expression et du stockage du lait maternel soient nombreux, nous sommes là pour vous aider. L'article continue donc sur pomper plus tard, exprimer plus tard. Je n'aime pas trop le mot pomper. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant d'exprimer votre lait maternel. Conservez le lait exprimé dans un récipient en verre propre et bouché de qualité alimentaire ou un récipient en plastique dur fabriqué à partir de matériaux sans BPA. C'est déjà de très bonnes indications, effectivement. Vous pouvez également utiliser des sacs plastiques spéciaux conçus pour la collecte et le stockage du lait. Il est conseillé d'indiquer la date et l'heure d'expression du lait maternel sur les récipients et de les conserver à température ambiante. Au réfrigérateur ou au congélateur sont les moments où vous souhaitez les utiliser. L'heure en soi n'est peut-être pas ultra nécessaire, mais le moment de la journée, matin ou soir. Tout simplement parce que c'est aussi une information que nous voyons en formation, parce que je forme des futures facilitatrices d'allaitement qui seront à même d'accompagner les parents. Eh bien, il s'avère que l'allaitement, le lait humain, aurait une fonction de chrononutrition et serait donc capable d'apporter des informations qui permettraient au bébé de venir commencer à réguler et à apprendre les rythmes de veille-sommeil à travers des éléments contenus dans le lait maternel. Et donc le fait de noter si c'est plutôt un lait du matin ou plutôt un lait du soir, eh bien tout simplement si on donne un lait du matin le soir, il y a éventuellement plus d'éléments énergisants dans ce lait-là, ce qui n'est pas tout à fait l'effet qu'on recherche le soir par exemple. Et puis si on donne un lait du soir le matin qui ont plutôt des éléments apaisants, eh bien c'est pareil, c'est pas tout à fait l'effet qu'on recherche à ce moment-là. Donc le fait de noter ça va aussi permettre de donner le lait en fonction du moment de la journée et donc de continuer cet apprentissage par la chrononutrition des phases éveil, veille, sommeil et tout simplement veille, sommeil, ça veut dire aussi apprentissage des rythmes circadiens, apprentissage du jour et de la nuit, différenciation de ces phases, etc. etc. Donc c'est aussi bon pour son apprentissage personnel et puis pour nous, si on veut espérer arriver à peu près récupérer nos nuits un jour, mais rêvez pas. À 30 ans, il est encore capable de vous appeler parce qu'il a fait un cauchemar. Alors, le lait maternel fraîchement exprimé peut être conservé à température ambiante jusqu'à 6 heures, au réfrigérateur jusqu'à 3 jours et au congélateur jusqu'à 6 mois. Oui, c'est pas déconnant, sur la Leche League, vous pourrez trouver des légères variantes, mais c'est à peu près toujours la même chose. Vous pouvez observer votre lait maternel stocké se séparer en 2 couches. La graisse remonte vers le haut. Ce n'est pas une raison de s'inquiéter. Il suffit de faire tourner doucement le récipient pour le mélanger, les couches, avant de nourrir votre bébé. Alors on va éviter de secouer comme des bourrins, tout simplement parce qu'on risque de casser les molécules qui composent le lait. Ce sera un petit peu couillon quand même. Et c'est pas parce que vous avez une petite couche qui est remontée que votre lait n'est pas assez nourrissant, d'accord? Il est à la juste composition du besoin de votre bébé à ce moment-là, ou du moment de la journée, d'accord? On ne se stresse pas. Le reste, c'est de l'eau, c'est des sels minéraux, c'est tout ce qui est censé composer le lait maternel, ok? Ce qui n'est pas composé que de gras. Enfin, c'est pas du sein doux, vous voyez ce que je veux dire? Quand même. N'oubliez pas de ne pas remuer ni secouer vigoureusement le récipient car cela pourrait endommager certains composants nutritionnels et protecteurs du lait, c'est ce que je vous disais juste avant.
Lorsque votre bébé se nourrit de lait exprimé dans une tasse ou dans un biberon ou autre contenant, il y en a tellement, les bactéries dans sa bouche peuvent se retrouver dans le lait et le reste de lait doit donc être jeté les 1 à 2 heures suivant sa première tétée. Pour éviter de gaspiller le lait exprimé, mieux vaut le conserver en petite quantité. Oui, déjà 1. Et 2, vous énervez pas, l'allaitement c'est à la demande. Vous avez quand même le temps de lui redonner un peu de lait s'il n'a pas tout bu. Mais effectivement, l'idée c'est de congeler en petite quantité et de décongeler aussi par petite quantité. De toute façon, au fur et à mesure, vous allez aussi apprendre votre bébé, ses besoins, ce qu'il aime, ce dont il a besoin, etc. Donc, pas de stress, il y a point S. Il faut que j'arrête avec les métaphores de voiture un jour. Mais vous stressez pas. Voilà, vous inquiétez pas. Si jamais vous voulez plus d'infos, il y a toute une playlist qui s'appelle Allaitement et retour au travail. Allez voir cette playlist, il y a la blinde d'infos là-dedans. Vraiment la blinde. Donc allez-y. Bien que nous encourageons les mères à allaiter leur bébé, nous comprenons également la pression mentale qui l'accompagne et respectons la décision d'une femme qui décide de ne pas le faire parce qu'en fin de compte, une mère sait ce qui est le mieux pour son enfant et pour elle. On dit toujours une mère sait ce qui est le mieux pour son enfant. Mais une mère, c'est aussi une femme, c'est aussi ce qui est le mieux pour elle aussi. C'est important, je trouve que on fait tout reposer sur les épaules des enfants et puis genre mais non en fait, elle sait aussi ce qui est bon pour elle et ça aussi c'est hyper important et hyper intéressant. Donc voilà, je trouve que oui, elle sait ce qui est bien pour son bébé, mais elle sait aussi ce qui est bon pour elle. Voilà, c'est sur ça que je finirai cette vidéo et cet article. Sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Il est temps de vous dire que nous avons clôturé cet article, donc dès demain nous passerons à un autre article. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle journée née, de vous souhaiter une belle voie lactée, et puis tout simplement de vous dire à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!